Je suis donc parvenu à mes fins vengeresses. Je ne puis malgré moi cacher mon allégresse. C'est lui. Plaît-il? C'est lui. Que disais-je? Victoire. Pardon? Je n'entends rien. Cette frappe est notoire. Voilà ce que je dis. On constate aisément qu'il a piqué bien droit. Là, très précisément. Certes, quelle importance. Oh, la belle estampille. Mon père, vous, ici? Je t'attendais, ma fille. Je découvre aujourd'hui tes appétits frivoles. Je sais tout. Qu'ajouter? Tes frasques me désolent. Voilà déjà 20 ans que tu es sous mon aile, 20 ans que tes parents ont rejoint l'Éternel, en périssant tous deux dans une fin tragique. Ils partaient pleins d'espoir pour vivre en Amérique, et venaient d'embarquer dans un vaisseau fringant. Ils étaient beaux, joyeux, jeunes et élégants, croyaient en l'avenir souriant de promesses, tandis que le bateau fendait la mer épaisse. 3 jours étaient passés, mais le temps se gâta. Le navire peinait, et soudain démata. La tempête forcit, les vagues faisaient rage. Il coulerait bientôt aussi bien que l'équipage fit jeter à la mer des canots de secours. Tes parents et toi-même y vécurent 20 jours, et lorsqu'on le trouva errant à la dérive, il n'était plus dedans, sauf toi, âme qui vive. Au milieu de ces corps seuls miraculés, qui gisaient çà et là, de fatigue écroulés. Privée de tes parents, orpheline et pupille, donc je devins père, et tu devins ma fille. Et je veux assurer jusqu'au jour de ma mort la garde de ton âme et celle de ton corps. C'est pourquoi je m'efforce de te préserver des fléaux, des dangers réels ou bien larvés, des accros et des coups, des blessures diverses, de l'infortune ainsi que des idées perverses, et surtout des discours lascifs des libertins, pour qui tu n'es jamais qu'une proie, qu'un butin. 20 années sans jamais m'absenter un instant, à rester près de toi, attentif, tout le temps, sans souffler une fois, sans poser mon chapeau, jamais te consacrant mes journées de repos, renonçant à ma vie, à mon propre loisir, mon enfant, car tu es mon unique plaisir. Tu ne te montrais point ni pénible ou gênante, mais plutôt une enfant gentille et prévenante. Je n'eus, je le confie, pas le moindre souci, la moindre inquiétude. Ah, peut-être que si. Lorsque nous logions dans la maison de Sèvres, où tu fis un matin un brusque accès de fièvre, redoutant plus que tout ce présage malsain, d'urgence j'appelai Séan, le médecin. Là je lui expliquai que je craignais le pire, mais il mit tout en œuvre afin de te guérir. Il trancha tes poignets pour évincer le mal, en affirmant que tout redeviendrait normal. Ce qui se produisit, je n'en crus pas mes yeux, et de soulagement je rendis grâce à Dieu. Depuis cet incident jusqu'à ce jour, plus rien. Tu grandis sagement dans un calme olympien. Je m'interroge alors, ne pouvant m'expliquer quelle mouche enragée a bien pu te piquer. Élise, ton amie, donne un bal d'ambiance, et je t'y laisse aller en toute confiance, car je sais cette fille ô combien sérieuse, gentille et dévouée, prude et consciencieuse. Il est bon en effet que tu puisses t'extraire de l'univers reclus d'un vieux quinquagénaire, souffler de temps à autre et t'offrir une pause, hors de son quotidien, découvrir autre chose. L'intention me sied, elle est de bonne aloi, mais enfin, s'amuser, est-ce une fin en soi? Et de là à franchir les seuils licencieux? Non, mon raisonnement doit être spécieux. Je ne t'ai point appris ni enseigné, je trouve, ces jeux que la morale interdit et réprouve. Mais père, j'ai 20 ans. Tais-toi donc, insolente, et ne m'interromps plus. Quelle fille méchante! Ce n'est plus dans ta bouche une aimable phonie que j'entends, mais plutôt d'impures vilenies, et des accents mauvais empreints de sacrilège se sont substitués à ton doux florilège. Où as-tu égaré ta naïve jeunesse? À te savoir autant impige et tant de peine, tu cours à corps perdu au feu de la géhenne. Mais père, apaisez-vous. Quel crime ai-je commis? Tais-toi! Dans quel état mon enfant m'as-tu mis? S'il est un meurtrier, c'est par ta faute aussi. Le résultat est là. Non! Pourquoi? Le voici. Oh, mon père, pourquoi? Mais qu'avez-vous donc fait? Mon amour, mon amant, il t'a juste griffé? Parle-moi par pitié. Dieu, je vous en conjure. N'invoque pas le ciel, fille indigne et parjure, et cache-moi tes pleurs, quelque peu de décence. Veux-tu bien maîtriser cette concupiscence? Laissez-moi, s'il vous plaît, moi qui suis aux abois, contempler ce visage une dernière fois. Mieux vaudrait éviter, si je puis me permettre, ce mal dont elle aurait grand-peine à se remettre. Rien ne sert de vouloir son chagrin triturer, à la vue de ses traits raidis, défigurés.
Non, cette vision est peu réjouissante, et pour elle, à mon sens, serait même blessante. Élise n'a pas tort, si bien que je renacle à te laisser souffrir ce funeste spectacle. Ton âme est, je le sais, malgré tout fort sensible. Je lui veux épargner des tourments trop pénibles. Cet homme était pour toi de l'amour le modèle. Tu en conserveras l'image la plus belle. Ma fille, venons-en aux choses sérieuses. Il est temps que tu sois maintenant plus pieuse. Ta débauche éhontée, ton indignité crasse, ont mis dans mon esprit comme un grand coup de masse. Je me suis aperçu à cette occasion que j'avais dû bâcler ton éducation. Pour cela, je me dois de faire pénitence pendant que toi aussi, tu feras repentance. Je me suis résolu, pour guérir nos deux vices, à me priver de toi. C'est un gros sacrifice qui me coûte vraiment puisque, dorénavant, je te confie aux sœurs. Tu iras au couvent. Tout en me séparant de ma seule famille, j'espère ainsi pouvoir racheter nos resquilles. Cette idée m'est cruelle, et le chagrin me gagne. Il faut sans plus tarder que je t'y accompagne, avant qu'à ces projets je n'aille renoncer, avant de les trouver follement insensés. Puisque la mort jalouse a ravi à jamais cet ami que j'avais, unique et que j'aimais, châtiant mon affront grave et pernicieux, comme vous le disiez, qui offensa les cieux, puisque, par ma folie et par mon inconstance, j'ai trahi vos espoirs et votre confiance, puisque ma destinée à votre honneur échoua, je vais me conformer, mon père, à votre choix. Ce juste châtiment, le bon Dieu le permet. Aussi je me résigne, aussi je me soumets. J'achèverai ma vie, mes jours immérités dans l'ombre d'un couvent et dans l'austérité, en ayant chaque jour comme maigre pitance, amertume et remords, tristesse et pénitence. Mon père, pardonnez ma grande ingratitude. Laissez-moi implorer votre sollicitude. Pardon si j'ai fauté. Je loue votre courage, vos efforts, votre amour dont j'ai peu d'héritage, et je serai toujours votre indigne obligé, même si je devrais bientôt prendre congé. Mais cet homme allongé sur ce mauvais brancard, qui semble sommeiller dans ses nobles brocards, je l'aime éperdument, et je ne cesserai de pleurer son trépas que lorsque je mourrai. Dans mon cœur il a fait germer mille ferments, brûlant d'un vif amour comme un feu de sarment. À part lui, jusque-là, jamais nul homme encore n'avait su m'inspirer tels élans, tels transports. On dirait que tu dors, mais tu n'es plus, hélas. Oh, comme je voudrais être là, à ta place. Mon père, je l'aimais. Ta détresse me navre. Il faudrait enlever maintenant ce cadavre pour qu'elle ne voie point la tête sous l'étoffe. Si cela se produit, c'est une catastrophe. Il est mon cœur, il est mon âme, il est mon corps, il est mes joies, il est mes peines et mon sort, mes rires et mes pleurs, mon sens et mon destin, ma vie et puis ma mort en ce cruel matin. Oh, je vous en supplie, permettez-moi de grâce une dernière fois de baiser cette face. Soit, ma fille. Merci. Est-ce bien nécessaire? Mon ange, mon espoir, mon amour, mon si... Faire? Grand Dieu, elle se pâme à présent. Qu'ai-je dit? Non, ne la frappez pas, ça je vous l'interdis. Non! Allons, quelle plaît cette émotivité. Bon sang, qui frappe encore? Minute, patientez!